L'Olympia de Londres accueille le dernier concours avant les fêtes de Noël dans un esprit toujours superbe, avec beaucoup de musique, d'animation également, de spectacles plus beaux les uns que les autres et surtout beaucoup de fêtes. Et aujourd'hui, eh bien, nous suivons le Grand Prix de la Ville de Londres. C'est l'apothéose de ce concours après le Grand Prix Coupe du Monde d'hier, avec 11 cavaliers qui sont parvenus lors de cette première manche à réussir le parcours sans faute. Et en compagnie de Jean-Marc Nicolas, eh bien, nous allons vous faire vivre ce barrage. Le premier cavalier, Jean-Marc, est en piste. Il s'agit de Peter Charles. C'est lui qui va avoir cette difficile mission de participer le premier à ce barrage et donc de découvrir, d'ouvrir la piste en quelque sorte. Lui qui est 87e cavalier mondial et que l'on retrouve là sur le dos de Murkas Nevada, un étalon de 10 ans. On rappelle que ce cavalier avait décroché le titre de champion d'Europe en 1995, je crois. Il y a quelques années, mais il est toujours resté au top niveau, notamment avec l'équipe irlandaise. Et maintenant, il est revenu en Angleterre. Donc un barrage très galopant, très tournant aussi, comme on peut l'imaginer. Donc on part déjà sur le 9B. Attention, c'est parti. Le 9B, c'était à la sortie du double. Vous voyez l'Auxerre. Ensuite, grande galopade. Le vertical blanc, ça c'est pas facile, hein. Ça c'est le numéro 10. Ensuite virage 11A, le plus serré 11B. possible. Donc ce double qui est très difficile. Voilà, ensuite on tourne, on galope, on galope, on galope. On va prendre le 6A, c'est-à-dire l'entrée du triple. Voilà, grande galopade, on tourne derrière. On prend le numéro 3, option très très difficile. Il y a un cheval qui saute vraiment très très bien. Ensuite le 14, c'est la palanque à l'envers. Ensuite le 15. Le 15, le vertical blanc à l'envers aussi. Et on termine sur le 1. Très beau parcours. Il est beau ce parcours et dans un bon chrono de 39 secondes et 21 centièmes pour Peter Charles qui s'était déjà imposé dans ce Grand Prix de la Ville de Londres. Mais ça remonte à longtemps. C'était en 93 avec Impulse. Et bien aujourd'hui, il a peut-être impulsé également le mouvement grâce à Nevada et ce parcours extrêmement rapide. Donc ça c'est un parcours qui va nous mettre vraiment les, comment dirais-je, qui nous met vraiment sur les rails pour avoir un barrage exceptionnel. Regardez là, la rapidité, il était difficile et on continue, on continue. Magnifique parcours de la part du cavalier anglais Peter Charles. Michael van der Vleuten, le 26e cavalier mondial, tout jeune cavalier venu des Pays-Bas, avec Verdi, peut réussir quelque chose de bien. C'est un cheval qui a 9 ans, c'est un fils de Kidam de Revel. Cheval élégant, très respectueux. Allez, c'est parti. Une bouche un peu délicate, comme les Kidam. Allez, on y va. Le 1, bien franchi. Attention, le numéro 2, très délicat. Hop là, là, il a tout fait. Je peux vous garantir que là, il a une action de main extraordinaire pour éviter la faute. Il lui a dit attention petit gars, il faut grimper en l'air. Grosse accélération. Mais il ne bouge pas facile. Oh, là, il a eu pour l'instant, c'est franchi. Aussi. Regardez si elle est difficile cette option. On le découvre, les chevaux le découvrent au dernier moment. Et il faut la prendre, la palanque. Magnifique. 39 secondes 21 à battre. Allez, encore deux sauts. On avance. Vertical d'un mètre 60 et la pluie, il faut tout donner sur le dernier. Allez, 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 Michael. Allez, il est bien, il est très très bien. Il était plus rapide grâce à l'option qu'il a choisie. Il était plus rapide que Peter Charles. Malheureusement, sur cette ultime difficulté, eh bien, Verdi laisse traîner les postérieurs et ça fait 4 points pour van der Vleuten. C'est dommage. Ah, il a vraiment pris tous les risques. Regardez, là c'est extraordinaire. Là, le cheval a failli s'arrêter. Il a gardé un contact sur l'arène extérieure et le cheval a pu décoller. Et puis il y a un petit peu gourmand sur le dernier. Un petit peu gourmand, il est obligé vraiment d'avancer au dernier moment. Le cheval n'a pas eu le temps de passer les postérieurs. C'est pas comme ça que je vous appelle, hein, Jean-Marc. C'est le nom de la jument de Dermot Lennon qui est en piste maintenant. Allez Loulou. C'est une fille de Limerick. Regardez, elle a un petit ruban à la queue pour montrer qu'elle n'aime pas qu'on lui... Ah, il a le droit, Ouais. Elle est très chaude, il a 45 secondes. Tant qu'il n'a pas franchi la cellule de départ. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut partir bien dans l'axe. Parce que le numéro 1, ça va, mais le 2 est très difficile. Superbe. Là, il a choisi un angle intérieur magnifique. Le double.
On a entendu le cavalier solliciter sa jument. Allez Loulou. Voilà, maintenant l'option. On va à l'intérieur, là, allez, il faut y aller, il faut tout demander, là, tout donner. Allez, superbe, on continue. Attention la palanque, ne pas anticiper le virage. Superbe, ça il le fait bien Dermot. Hein. Ouais, 39-21 à battre. Je sais pas s'il va être plus rapide, mais en tout cas, il se donne au maximum. Là. Attention, il casse l'obstacle. Allez, Dermot. Oui, il sera devant. Il est devant. Dermot Lennon qui s'empare de la première place et qui améliore le chrono de plus d'une seconde et demie. Le nouveau leader est là. Il est irlandais, c'est Dermot Lennon. Ah, il est content, Dermot. Il est content. Superbe parcours et on l'a vu, il a vraiment fait attention à terminer les sauts au maximum. Là on voit l'option, regardez, elle n'est pas facile. Elle n'est pas facile, il faut la trouver et aller tout demander, là, tout demander. Superbe. Changement de leader en 37 secondes et quelques. Il est là l'Irlandais en tête du classement. Ils sont encore 5 à vouloir aller déloger l'Irlandais Dermot Lennon de la première place. Et la première chance, la première possibilité revient à Robert Smith. Il monte ici un cheval c'est fini. néerlandais qui s'appelle Oudé et qui commence mal ce tour, très très mal même. Oui, il est parti, il a trop eu envie de battre l'Irlande. C'est toujours une rivalité entre l'Irlande et l'Angleterre. Et il est parti un petit peu trop chaud, là le cavalier anglais. Avec un cheval qui n'a pas encore trop d'expérience. Donc là il va passer derrière, c'est pas la peine, il y a déjà 8 points. Autant rester sur une bonne note. Bien terminer le parcours. Le départ de l'épreuve est très difficile. C'est-à-dire que l'Auxerre et ce gros vertical blanc, vraiment très difficile. Et là où Dermot Lennon va être difficile à prendre, c'est que il a pris pratiquement complètement en diagonale. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas posé de questions. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a fait une première volte. Vous voyez Jacques avant de partir, parce qu'il ne l'a pas senti. Et après il est revenu, il a pris ses repères et là il est parti. Et il est bien parti puisque c'est lui qui a signé le meilleur chrono en 37,84 pour le moment. C'est le temps de référence pour le parcours sans faute de l'Irlandais Dermot Lennon. Il y a 2 ans, un autre Irlandais s'était imposé dans ce O'Connor Grand Prix. C'était Cian O'Connor, tout à fait. Avec, à l'époque, je ne sais même plus quel cheval il avait. Il l'a vendu. Mais il l'a vendu, voilà. Depuis, effectivement, il l'a vendu. Eh oui. Ah là là, il souffle. Triste aujourd'hui, Robert Smith. Déçu Robert Smith. Ah voilà un cheval spectaculaire, Jacques. Avec Hans-Dieter Dreher Mbassi. Mbassi, cheval qui passe le mieux les postérieurs. Vous allez voir. Alors il a vu Dermot. Hein. Là il faut rester à l'intérieur. Voilà, tout à fait. Hop, et là on tourne. Là il peut le prendre. Il peut le prendre. Très rapide. Regardez, superbe cheval. Et là il tourne. Là il est vite. Hein. Je peux vous garantir qu'il est très vite. Et ici le petit slalom. Ah non, il prend pas l'option. Il va derrière. Il prend pas l'option. Donc on va voir. Mais en galopant. On va voir. C'est dommage. C'est dommage qu'il n'ait pas pris l'option. Attention la palanque. Plus que 2 obstacles. Time to beat 37. Non, il sera battu autant. Ouais, à cause de l'option. À cause de l'option qu'il n'a pas prise. Ah, c'est dommage, parce que le parcours était parfait. Hein. Regardez, cette option, elle vaut quasiment 3 secondes, hein, pas loin. Ah oui. 40 secondes et 36 centièmes, la 3e place provisoire pour le cavalier allemand. Il n'a pas osé. Il n'a pas osé, il ne s'est pas senti. C'est-à-dire qu'il avait une telle trajectoire. Vous voyez, il fallait vraiment tourner très court pour pouvoir la prendre. Là, il a eu beaucoup de trajectoire, il n'a pas osé. Et alors là, ça vous fait faire les grands boulevards. Allez, Wulschner, peut-être la dernière chance allemande. Hein. C'est celui que l'on va voir dans un instant. Alors que l'on raccompagne Dreher. Et le voilà, Holger Wulschner. Ah, lui, je pense qu'il va essayer. La Mannschaft. Allez. De toute façon, si vous voulez gagner, il faut prendre cette option. Vous avez vu 3 secondes. Hein. Ah oui, 3 secondes derrière. Pas loin de 3 secondes. Juste après Holger Wulschner, il y aura Kevin Stott. Attention. C'est parti pour l'Allemagne. Allez Holger. Donc là on a vu, il faut continuer. Ouh, c'était juste. Hein. C'était juste. Il part vite le cavalier allemand. Vous l'entendez, il fait un peu de la voix. Voilà, il sait. Oh là, attention. Faut pas non plus tourner trop court. Et voilà l'option. Là voilà. Alors lui, Par contre, il prend son temps. Ouais, j'ai l'impression qu'il est un petit peu mou. Il prend son temps. En termes de rythme. C'est-à-dire que si vous prenez un virage
Voilà, un tout petit peu sans terminer le saut, vous avez la faute. Et c'est dommage. 4 points pour Holger Wulschner. Vous voyez, il est plus vite que l'autre Allemand. On a l'impression qu'il était beaucoup plus lent. Ouais, mais uniquement parce qu'il a pris l'option la plus courte. Et ça le met 5e. Avec 4 points de pénalité pour Holger Wulschner. Et c'est maintenant que l'on va avoir la chance française. L'an dernier, c'était Pénélope Le Prévost qui s'imposait dans ce Grand Prix de la ville de Londres avec Miss Valette. Imaginez que ce soit Kevin Stott cette année. Hein. On ne trahit pas de secret en rappelant que Kevin et Pénélope sont très liés à la ville, comme on dit. Et à la campagne. Comme à la... Jean-Marc. Plutôt à la campagne d'ailleurs. Mais enfin voilà, ils sont en couple. Et aujourd'hui, si Kevin pouvait lui aussi ajouter son nom au palmarès de cette épreuve, ce serait superbe. Ça lui redonnerait en plus un gros moral avant les épreuves et les échéances du début d'année, avec notamment le Grand Prix Coupe du Monde de Bordeaux. Alors là, lui, c'est un cheval toujours difficile. Hein. Dès qu'il sait que c'est un barrage, il ne faut surtout pas l'agresser parce que de toute façon, il se met tout de suite à ruer. Et là, je le sens très très en forme. Bon, pour l'instant, même nombre de foulées que le cavalier. Allez, la ruade. Que le cavalier anglais, irlandais. Superbe, hein, superbe. Donc le vertical, gros vertical. Et après, oh là là, il a emmené la barre avec les postérieurs. Donc là, il passe derrière, il ne prend pas l'option. C'est fini. Dommage. Ouais, c'est vraiment dommage parce que là, il avait bien joué. Le cheval a pratiquement crapahuté la palanque. Là, il demande tout, sortie de virage. Et on termine. Il avait un bon chrono. Il avait un bon chrono, c'est dommage. Ouais. Et là, 40 secondes. Et là, il chauffe un peu. Et 8 points au final pour Kevin Stott. Dommage pour lui et pour le Prestige Saint-Lois de Huss. Mais pour le moment, eh bien, la barre placée par Dermot Lennon est franchement très haute. Il a une bonne option, hein, Dermot. Très très bonne option. Et l'Irlandais reste évidemment en tête avec Love You Lulu, un nom prédestiné. Love You Lulu. Et maintenant l'Espagne, Manuel Agnon. Ouais, jeune cavalier. Hein. Que les cavaliers, le public anglais découvre. Il a énormément apprécié hier, notamment dans le Grand Prix Coupe du Monde. On rappelle que ce cavalier espagnol classé 77e aujourd'hui sur les tablées internationales a été médaillé d'or avec l'équipe d'Espagne en 2009 en tant que jeune cavalier. Cheval jument très spectaculaire, très respectueuse. Oh, c'est juste. Et lui, il aime la bagarre. Il aime la bagarre. Hein. Je veux dire que hier, il était parti au barrage du Grand Prix numéro 1 pour le gagner. Il a fait un très bon chrono, malheureusement une petite faute. Il a vu là la difficulté de ce vertical. Maintenant l'option. Allez, il faut tout demander là. Il l'apprend, il l'apprend, Manuel. Il apprend, le cavalier. Allez. Le cavalier espagnol. La palanque, superbe. Allez, on continue. Plus que 2 obstacles. Le vertical blanc. Allez. Oh là là là. Plus qu'un seul tarder. Allez, on y va. Il peut encore le faire. On y va, superbe. Il se lance, il va être battu pour moins de 2 dixièmes. Oh, il est passé tout près, l'Espagnol. Ah oui, superbe parcours de Manuel. C'est réveillé un petit peu tard, mais enfin c'est la 2e place et c'est un très bon résultat pour le jeune cavalier espagnol. Ah, il est content, même s'il est 2e, il a tout donné, il a tout obtenu, vraiment une jument extraordinaire. Regardez, c'est vraiment, on est à la limite de l'arrêt là, pratiquement. Et il couvre bien sur la dernière difficulté. Le grand sourire de Manuel Agnon. Oh là. Et oui, Dermot Lennon, lui, il a eu peur. Hein. Il est chaud aux fesses là. Exactement. Il a eu chaud aux fesses. Je vais vous dire qu'il est un petit peu contracté. Il s'aperçoit qu'il peut se faire battre. Eh bien Jean-Marc, le vainqueur, ce sera Dermot Lennon ou bien ce sera le Belge Ludo Philippard, parce qu'il n'y aura plus personne derrière. L'apothéose, le dénouement de ce Grand Prix de Londres, c'est maintenant. Ludo Philippard avec Challenge Van den Buggenacker. Là pour l'instant il est bien parti. Hein. Il a bien envie de se le prendre ce Grand Prix. Le double. Allez, on avance, on avance, on avance. Là pour l'instant il est dans le temps. Hein. Il est dans le temps de l'Irlandais. S'il ne fait pas de faute, il peut gagner ce Grand Prix. Attention l'option. Allez Ludo. Allez, on demande là, on y va. Allez, ça passé. passe. Allez, ne pas trop traîner. La palanque. Ouh là là, ça quel dommage, touche. quel dommage. Il avait tout fait pour l'éviter, vraiment.
C'est vraiment dommage, hein, vraiment dommage. Regardez le chrono, Jacques, regardez le chrono, il a ralenti en plus. Ah bah, il a totalement ralenti. Et sinon, il gagnait. Il aurait pu certainement aller titiller Dermot Lennon. Finalement pour Ludo, ce sera la 6e place.